Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un test de produit. En tout cas, voilà, j'ai passé quelques jours avec un smartphone et me voilà devant vous pour en parler, pour vous en parler, pour vous donner mon avis. Et donc, ce téléphone aujourd'hui dont on va parler, c'est le Cubo, je sais toujours pas trop comment on dit, je vais dire Cubo, même si c'est un peu rigolo, Cubo, le cul il est beau. Eh bien, c'est le Cubo King Kong Star 2. Alors, ce smartphone, je vais essayer de vous allumer, voilà, le petit écran arrière. Évidemment, on l'a déballé sur la chaîne il y a quelques jours. C'est un téléphone du type renforcé, vous savez, conçu pour tomber, aller dans l'eau, etc. Mais il est assez normal, entre guillemets, parce que vous allez le voir, il est assez fin et assez léger, comparé à certains de ses congénères. C'est un smartphone qui coûte... Alors attention, là c'est un peu compliqué, et après tout de suite on enchaîne sur le jingle, sur le générique, mais normalement on est plutôt vers les 500 €, ça me paraît cher. Sur AliExpress, je vous mets le lien sous la vidéo, je vous l'ai trouvé à 350 à peu près. Et chez Cubot, quand ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit oui, il va y avoir une promotion fin octobre, là, il va y avoir une grosse des soldes en gros, quoi. Et il va descendre à 250 €. Bon, alors c'est assez difficile pour moi du coup de le tester parce que je me fie toujours à son prix par rapport à ce qui est proposé. Donc j'ai un peu de mal à savoir quel est son vrai tarif. On va se dire que c'est vers les 300. On va se dire ça comme ça, ce sera plus simple. Donc j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Je vais rallumer l'écran, regardez. Oh, à tout de suite. Alors la gamme King Kong chez Cubot, on la connaît un peu, on avait testé il y a quelques semaines le King Kong X, qui est un téléphone de fou furieux avec un vidéoprojecteur intégré, il faisait 600 grammes, une batterie de 10 000 mAh, enfin c'était n'importe quoi, c'était très cool. Et là celui-ci il est un peu plus normal, il s'appelle le Star 2, donc ça vient de sortir, c'est un téléphone avec la 5G, c'est un téléphone avec un très bon processeur Mediatek Dimensity, c'est un téléphone avec 12 Go de RAM. Donc on est presque sur un smartphone gaming là, hein. On est à la limite. Il y a quelques semaines, on avait testé le Cubot Max 5, qui est un téléphone pour le jeu justement, avec un écran 144 Hz, et ça tombe très bien, ils nous ont remis le même écran sur celui-ci. Donc ça, c'est très cool. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Dans les points positifs, le design, on commence toujours par là. Effectivement, c'est plutôt chouette, ça reste un smartphone renforcé, donc ça reste un peu... Voilà, un peu bonhomme, un peu genre Transformers, on va dire ça comme ça. C'est un peu comme si Transformers Optimus Prime s'était incarné en smartphone. Ça ressemblerait à ça, je pense. Avec cette petite subtilité qu'on avait déjà vue sur un autre smartphone cette année, l'écran externe. Donc ça, c'est assez cool. C'est, vous voyez, c'est comme sur un smartphone qu'on peut refermer. Vous savez, les smartphones pliants. Bah là, il n'est pas pliant, mais on a quand même des petits widgets, vous voyez, sur l'écran arrière. On peut choisir que l'écran arrière reste allumé en permanence, ce qui est assez pratique vu que l'écran LCD ne fait pas le Always On Display. Donc c'est-à-dire que si vous posez votre téléphone face comme ça, ben vous avez toujours l'heure, le pourcentage batterie, tout ça, les notifications, ça peut être assez pratique. Donc ça c'est une première bonne chose et c'est en lien avec le design parce que c'est l'objet en lui-même, l'objet physiquement parlant. Après je vous parlais tout à l'heure en introduction du poids et de sa taille. Alors on est quand même sur un grand smartphone, hein, quand vous le mettez dans la poche, ça se sent, mais il n'est pas trop lourd, on est à 300 grammes, ce qui est très raisonnable pour un téléphone de ce type-là, un rugged phone. On a vu des bien plus lourds, je vous parlais du King Kong X et ses 600 grammes, mais souvent on est plutôt vers les 350-400 grammes. Là on est seulement à 300 grammes, et il est assez fin pour un téléphone de ce type. Par contre, on le verra après, une petite concession a été faite sur la batterie, puisqu'on est seulement à 5000 mAh, alors que sur des téléphones renforcés, d'habitude on est plutôt vers les 6000, 7000, 8000, 10000. Là, on est sur un téléphone avec une autonomie, on va dire, normale. Donc ce téléphone, hormis ce bel écran 144 Hz qui est extrêmement lumineux et qui est très plaisant à utiliser, et qui a un taux de PPI élevé, franchement c'est un magnifique écran, hein. Autant des fois il y a des écrans OLED qui sont un peu bof, autant cet écran LCD est vraiment très beau. J'insiste là-dessus parce que quand on l'a sous les yeux, c'est un régal. C'est un peu comme faisait Honor, parce que Honor a été sans doute le dernier constructeur à proposer des smartphones normaux, donc non renforcés, avec des écrans LCD. Et c'était vraiment les maîtres en la matière. C'est Huawei qui fournissait, mais bien évidemment, ça faisait plaisir. Là, c'est un très bel écran. Tout de suite, après cet écran et cette histoire de design, évidemment, le téléphone est étanche, tout ça, c'est les performances. Vous irez voir par vous-même, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, je vais y arriver, sur lequel je mets toutes les infos concernant, par exemple, les benchmarks.
Et là, j'ai fait Geekbench 6 sur ce smartphone renforcé King Kong Star 2. Eh ben, mes enfants, ça cause, hein. Franchement, si le téléphone, vous le chopez vers les 300 €, comme on disait il y a un instant en introduction, niveau perf, c'est très très costaud. C'est du niveau d'un Poco F6 ou d'un très bon Xiaomi Redmi Note 13. Enfin, ça marche du feu de Dieu. Et avec les 12 Go de RAM et avec ce magnifique écran 144 Hz, qu'on peut en plus bloquer sur 144 Hz, donc ça c'est assez chouette. Alors là, vous avez un très bon smartphone pour faire du jeu. Je vais le trouver, il est là. Voilà, hop. On peut le bloquer sur 144 Hz. Donc là, si vous voulez faire du jeu, honnêtement, entre cet écran magnifique, les performances incroyables, et bon, alors la batterie, elle n'est pas énorme, mais 5000 mAh, c'est déjà pas mal, on part sur de très bonnes bases. J'en profite aussi pour préciser qu'il y a une petite LED de notification. Donc si vous ne voulez pas vous servir de l'écran externe pour consulter, savoir si vous avez loupé un appel ou autre, vous avez une diode qui clignote en haut, ce qui est assez rare. C'est tellement rare que je le signale. On a un lecteur d'empreintes sur le bouton sur le côté, ça marche très très bien, donc ça c'est cool. On a la 5G, les débits sont bons. On a le Wi-Fi 6 et on a le NFC, on peut payer sans contact avec ce King Kong. Donc ça, tout ça, c'est très très cool. On a également, donc je vous parlais de l'étanchéité, donc tout plein de normes de certification résistant à la chute, résistant à la torsion, à l'écrasement, etc. Bon, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est qu'on a un traitement Gorilla Glass 5 sur l'écran. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, il y avait une protection d'écran pré-appliquée. Il y en a une deuxième offerte dans la boîte, mais sinon, l'écran lui-même est certifié, enfin traité Gorilla Glass 5. Donc je pense que là, même à mettre des coups de marteau dessus, voilà, ça va résister. Aussi, au niveau de l'autonomie, justement, j'ai trouvé correct, normal, comme un téléphone lambda, non renforcé, un smartphone classique. Et c'est vrai que là, vous pouvez largement tenir une journée sur une charge de batterie, et comme je le disais, pour faire du jeu, ça m'a l'air quand même pas mal. Au niveau de la recharge, on est sur du 33 watts. Donc 33 watts pour la recharge, c'est 1% par minute. C'est pas exceptionnel, hein, on a vu mieux, mais bon, le chargeur en plus est fourni dans la boîte. Pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 2 heures à peu près pour le recharger. Je dirais que c'est un peu comme un téléphone entrée de gamme qu'on va trouver, je sais pas, du Samsung Galaxy A15 ou un truc comme ça qui sera dans le même prix en plus, hein. Donc c'est pas mauvais, mais je l'ai mis dans les plus parce que, bon, malgré tout, pour un téléphone renforcé, ça charge plutôt vite parce qu'on a vu des modèles avec du 18 watts. Et du 18 watts sur un téléphone renforcé avec une batterie à 10 000 mAh, ça met des heures et des heures. Donc là, plutôt pas mal. Et au niveau des points positifs, je le signale assez rarement. Mais vu que c'est un téléphone chinois d'une marque un peu bizarre, on se dit, oh là là, ces gens-là, ils doivent chercher de l'argent un peu partout. Ils ont dû faire plein de sponsors, plein de partenariats avec des développeurs de jeux, d'applications tierces. Eh bien non. Quand on installe, on ouvre, on déballe son téléphone, on l'allume pour la première fois, il n'y a aucune application préinstallée, hormis celle de Google. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas de TikTok, tout ça. Non, non, il n'y a rien de préinstallé. Donc ça, c'est très très cool. Et en plus de ça, j'ai noté quoi? Ah ben oui, le truc, je ne vous ai pas encore parlé, je passe à côté d'informations essentielles. Les photos, je ne vous ai pas expliqué. Sur ce smartphone est mise en avant plusieurs choses, donc le fait qu'il soit fin, qu'il soit léger, que le processeur soit puissant, qu'il fait la 5G, qu'on a un écran externe à l'arrière, et, j'ai oublié, mais il y a un capteur photo 100 mégapixels. Alors les plus expérimentés d'entre vous savent très bien que c'est pas parce qu'on a beaucoup de mégapixels que les photos sont magnifiques. C'est très très vrai, d'ailleurs pendant longtemps, les meilleurs Samsung Galaxy Z Flip avait un capteur 12 mégapixels. Le Z Flip 5 l'année dernière avait un capteur 12 mégapixels et faisait de très belles photos malgré tout. Donc ça ne veut rien dire. Mais là, on a un capteur 100 mégapixels. On a un capteur macro qui ne sert pas à grand chose. Et un capteur de profondeur qui est là vraiment uniquement pour faire croire qu'il y a plein de capteurs photos. Mais par contre, allez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Allez voir la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce King Kong Star 2. J'ai été vraiment bluffé. Parce que sur un téléphone de ce type-là, généralement, les photos, c'est pas le point fort. Le téléphone, il est conçu pour tomber par terre, il est conçu pour être autonome, il est conçu pour aller dans l'eau, voilà. Mais pas forcément pour prendre de bonnes photos. Et les photos, alors avec le selfie, bon, correct, mais j'ai vu mieux. Par contre, le capteur principal arrière, il fait vraiment de très belles photos. Pour un téléphone de ce type-là, j'insiste, hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Et au niveau des points négatifs, des choses que j'ai un peu lui reprocher, bon, hormis cette charge un peu lente malgré tout, mais bon, ça, encore une fois, sur ce type de smartphone, c'est déjà pas mal. Il y a le haut-parleur unique. Ça, c'est vraiment dommage, parce que je vous parlais tout à l'heure d'en faire un téléphone pour faire du jeu. Donc, si vous faites du jeu, normalement, vous jouez avec des oreillettes, mais bon, si vous le tenez comme ça, et que vous regardez un film, une série, ou que vous jouez un jeu, justement,
le son ne sort pas devant le smartphone et ne sort pas en stéréo. Le son ne sort que par ici à l'arrière, et donc en mono. Il y a un seul haut-parleur. Alors il est très puissant. Si vous mettez le téléphone côté écran, ça sonorise toute la pièce, ça fait un peu mal aux oreilles quand on n'est pas loin. Si vous le mettez comme ça sur le dos, vous le posez sur un bureau, ça fait un peu un côté un peu étouffé, c'est pas très agréable. Donc ça honnêtement c'est vraiment pour moi le seul vrai défaut de ce smartphone. Et aussi j'ai noté les bordures d'écran qui sont vraiment très épaisses. Et c'est dommage parce que le Max 5 dont je vous parlais tout à l'heure, le Cubot Max 5, qui est quasiment le même téléphone, mais uniquement pour le gaming, donc sans le côté renforcé, donc un peu plus fin, un peu plus léger, il a des bordures d'écran un peu plus fines, parce que là, on a tout ce côté renforcé, en fait, hein, une sorte de coque intégrée, qui fait qu'on a quasiment 1 cm de bordure en bas et 1 cm de bordure en haut, quand on prend vraiment l'extérieur du smartphone. C'est un peu dommage. Voilà. C'est vraiment les deux seules choses que j'ai reprochées. Sinon, très agréablement surpris. Ils font maintenant des téléphones de bonne facture. Hein. C'est pour le coup, là, faut vraiment les féliciter. Une marque que je ne connaissais absolument pas il y a un an. J'avais déjà vu passer des Cubots sur Amazon, sur AliExpress, mais j'en avais jamais utilisé ni acheté un. Et là, plus ils m'envoient des modèles, et plus c'est vraiment bien. Hein. Faut dire les choses, c'est vraiment très très bien. Donc c'est une marque vraiment très sérieuse, avec effectivement les normes CE en plus. Hein. Donc c'est des téléphones qui sont tout à fait adaptés à notre marché européen. Donc la 5G, ça marche très bien. On peut mettre donc 2 cartes SIM, ou alors une carte SIM et une micro SD. Mais là, il y a déjà 256 Go d'intégré, donc honnêtement, il y a déjà pas mal de place. Et donc voilà, aucune app sponsorisée, l'interface qui est fluide et qui est stable, hein, parce que c'est la même interface que j'ai sur le Max 5 que j'ai gardé. Et voilà, il y a pas mal de choses. Ça marche très bien. Si je devais lui donner une note sur 10 à ce Star 2, franchement, on a 8 sur 10. Très très bon smartphone. Si vous avez 300 € de budget, vous cherchez un téléphone pour faire du jeu, et que vous êtes un peu maladroit, c'est le téléphone idéal. Ou alors, par exemple, pour un adolescent ou un enfant, je ne parle pas de donner ça à un enfant de 5 ans, mais si votre fils, il a 10 ans, on ne peut pas dire qu'on a 10 ans, mais on n'est pas un adolescent quand on a 10 ans. Et s'il rêve d'un téléphone pour faire, je sais pas moi, Roblox, Minecraft, Fortnite, ce qu'il veut, eh bien là, franchement, c'est très bien parce que coque intégrée, évidemment, hein, s'il va le faire tomber, ça va pas se casser. Très bonne performance. Alors les photos, encore une fois, j'insiste là-dessus, excellentes photos. Et sinon, si vous êtes un peu geek et que vous cherchez une bonne affaire, très bon téléphone, et tout est fourni dans la boîte en plus, le câble, le chargeur, l'écran, protection d'écran, etc. Très très bonne surprise. Donc voilà, ce Cubo King Kong Star 2, si vous regardiez cette vidéo, parce que vous l'avez repéré, vous hésitez à l'acheter, franchement n'hésitez pas, c'est un très bon smartphone. Donc voilà, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez, on est présent sur les réseaux sociaux. Merci à Cubo de nous avoir envoyé ce smartphone, ils sont très gentils, ils nous envoient plein de téléphones, c'est plutôt cool. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!